Donc je pense que vous voyez maintenant le nouveau PDF qui s'appelle Comment bien démarrer chez Emrys. Donc il y a une erreur à ne pas commettre lorsqu'on démarre son réseau, c'est de démarrer avec le plan de fidélité tel qu'il est aujourd'hui, de démarrer son plan de fidélité avec un seul lot de pièces. Je m'explique, lorsqu'on démarre en tant qu'enchanteur, on a un lot de pièces. Je pense que vous l'avez compris, lorsque vous achetez votre licence, ce lot de pièces est offert par Emrys Carte. Vous avez un lot de pièces qui est mis dans le plan de fidélité. Maintenant, si vous construisez un réseau sur un seul lot de pièces, si vous commencez à construire un réseau des gens qui vont consommer, qui vont générer des lots de pièces, vous allez avoir une rémunération qui est moins importante. Donc c'est important de passer l'information. Encore une fois, c'est une information. Il faut informer tes partenaires. Ça, c'est la règle. Vous êtes des personnes qui sont vendeurs à domicile indépendants, vous êtes des indépendants, on est tous des grands garçons et des grandes filles, entre guillemets, des grandes dames. On a l'obligation d'informer ce qui va se passer. Parce qu'il y a des personnes qui ont démarré comme ça, et qui ont démarré plein pot, et qui ont rentré plusieurs personnes avec un gros volume d'achat, un gros chiffre d'affaires. Et ils se retrouvent un peu embêtés, puisqu'ils ils auraient pu gagner beaucoup plus avec exactement le même nombre de personnes rentrées. Donc on va voir comment éviter ça. Donc c'est vraiment à eux de décider, mais tu informes tes partenaires, voilà, c'est la chose à faire. Et c'est eux qui vont décider, il ne faut pas décider pour eux. Encore une fois, ce sont des indépendants, c'est eux qui vont décider. Donc, l'une des premières solutions, c'est de créer en fait un triangle de cette manière-là, avec l'achat de cartes. Hein. Vous savez très bien qu'en achetant des cartes, on a la chance de pouvoir avoir un lot de pièces qu'on va positionner où on veut. Et on va parler tout à l'heure des cartes, à quoi servent ces cartes. Donc démarrer son lot de pièces avec un triangle, déjà sur 2 niveaux comme ça, c'est intéressant parce que ça va générer plus de crédits d'achat avec exactement le même développement. Si tu as un lot de pièces et tu crées un réseau de 100 personnes, eh ben, tu vas avoir 15 euros de crédit d'achat dans un premier temps. Par contre, si tu as un lot de pièces, 3 lots de pièces pardon, avec les mêmes 100 personnes, eh ben, tu auras 45 euros de crédit d'achat. Plus tu as de lots de pièces, plus tu as du crédit d'achat. Et après, bien sûr, on sait qu'il y a des liasses de billets qui vont venir derrière et aussi des lots de pièces qui viennent dans le plan français. Donc voilà, ça c'est une possibilité de démarrer son lot de pièces avec un seul, son plan de fidélité avec un seul lot de pièces, ou alors avec 3. On peut faire plus, c'est une stratégie, mais c'est ton choix. Par contre, il faut informer tes partenaires, c'est important pour qu'ils démarrent et qu'ils gagnent de l'argent le plus rapidement possible. Surtout qu'ils se positionnent aussi dans le temps, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Emrys Lacarte est basé sur le court terme, long terme, mais à partir du 23, vous allez voir, enfin vous verrez, c'est la surprise, on va pouvoir faire un petit peu plus rapidement. J'en dis pas plus ce soir, c'est une surprise. Donc on a aussi la possibilité de faire ça sur 3 niveaux. Et là, si vous créez en fait ce triangle sur 3 niveaux, ben là c'est très intéressant parce que tout le réseau qui va venir derrière va encore générer beaucoup plus de crédits d'achat, donc beaucoup plus d'argent bien sûr, avec exactement le même développement. Donc avec le même travail, si on peut travailler, si on peut gagner plus, je pense que c'est intéressant. Donc voilà, encore une fois, c'est ton choix, c'est toi qui décides comment tu vas positionner ton démarrage, mais donne cette information à chaque personne qui démarre, parce qu'il faut qu'ils aient toutes les informations et qu'ils prennent vraiment leur décision. Ce n'est qu'une stratégie, c'est eux, ils sont dépendants encore une fois, c'est à eux de décider. S'ils ont un grand succès avec Emrys Lacarte, ils seront contents, voilà. Donc s'ils en ont un moins bon, ils seront pas forcément super contents, mais ça va peut-être dépendre de leur stratégie aussi. Ah, par contre, j'entends qu'il faut effectivement effectuer des actions pour réussir. Là, on n'est pas dans un système où on gagne de l'argent facilement avec Emrys Lacarte, on est vraiment sur du court terme, du moyen terme pour l'instant. Donc on a besoin de mettre en place et on a besoin d'avoir du volume pour pouvoir gagner de l'argent avec Emrys Lacarte. Mais on a vraiment un bon plan entre les mains. C'est avant tout en fait un bon plan collectif de faire des achats ensemble et d'avoir un retour sur chacun de nos achats. On a des avantages qu'on n'a pas lorsqu'on fait des achats seuls. Moi je trouve ça génial, multi-enseigne, mutualisé, c'est vraiment excellent. Alors on a un moyen aussi de booster ton réseau. Donc booster ton réseau, c'est de positionner donc la possibilité de soutenir ton réseau en positionnant des lots de pièces sous les lots de pièces de tes nouveaux partenaires. Je m'explique, imaginons que Eric
a acheté sa licence. Sa licence a généré un premier lot de pièces qui est ici. Et Eric décide de faire un triangle sur 2 niveaux. Ok, bah super. Il a acheté 2 cartes supplémentaires et du coup a pu positionner ses lots de pièces là où il le souhaitait ici. Donc Eric est positionné ici. Et bah tu peux, si tu as la possibilité financière de le booster, et bah tu vas pouvoir positionner 1, 2, 3, 4 lots de pièces derrière ces lots de pièces. Parce que ça va pousser les lots de pièces d'Eric. Mais toi, entre guillemets, tu te mets en position idéale. Parce que Eric, imagine, c'est quelqu'un qui développera fort. Et ben toi, tu vas avoir les fruits aussi une seconde fois du réseau développé par Eric. La même chose ici par Paul. Hein. Paul a un lot de pièces suite à son achat de licence et se positionne sur un triangle de cette manière-là. Tu peux très bien mettre 1, 2, 3, 4 lots de pièces à travers l'achat de 4 cartes par exemple. Et du coup, tu vas bénéficier de tout le réseau créé par Paul. Voilà. On n'est pas obligé de le faire, hein. C'est encore une fois, c'est pour aider tes partenaires. C'est un repositionnement stratégique. À chaque fois qu'il y a un nouvel enchanteur qui démarre, tu te repositionnes derrière et tu vas profiter bien sûr du travail, mais en même temps tu le boostes. L'idée en fait dans le marketing de réseau, c'est d'aider les autres. Si tu n'aides pas les autres à réussir, bah, tu vas certainement ne pas réussir. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est ton choix, c'est toi qui décides. Cette stratégie, ce n'est qu'une stratégie, mais voilà, c'est la stratégie de l'équipe en général. Beaucoup de personnes le font. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est important de passer l'information encore une fois. Donc lorsqu'on a vraiment la possibilité d'aider tes partenaires, alors lorsqu'on a un acheteur qui veut devenir un acheteur enchanté, voire même un enchanteur, on va lui vendre une carte. Donc la carte, on sait tous que nous on achète cette carte 12 euros. Donc cette carte est à revendre 34,80 €. Vous ne posez pas la question combien vous la vendez, ne donnez pas cette carte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont donné les cartes, c'est une erreur parce que la carte a une valeur, donc c'est important. Encore une fois, je prends toujours cet exemple, mais si vous allez acheter, bon, je vais changer d'exemple, si vous allez acheter des oranges dans un magasin, on va pas vous donner des oranges, vous allez les payer. Si vous allez acheter une pizza, vous allez la payer. Nous, on est des acheteurs revendeurs de cartes. Si vous donnez la marchandise que vous achetez, c'est pas cohérent pour des personnes qui sont indépendants. C'est pas cohérent. Et cette carte a une valeur. Cette carte, elle nous permet d'être acheteur enchanté, d'avoir des rémunérations plus intéressantes, d'avoir plus de pièces à chaque fois qu'on fait des achats. Elle nous permet aussi de parrainer des personnes et d'être payé pour ça. Donc vraiment, cette carte a une valeur, ne la donnez pas, c'est une erreur. Par contre, ça va générer en fait justement une marge de 22,80 €. Donc cette marge de 22,80 €, c'est intéressant. C'est soit tu l'encaisses directement, soit tu peux te dire, écoute, moi, dans l'équipe, on le fait. C'est-à-dire qu'on le fait, alors pas on le fait pas avec tout le monde, on le fait de temps en temps, parce que c'est un choix en fonction des personnes. On peut le faire tout de suite, on peut le faire un peu plus tard, mais on peut faire quoi alors? Faire quoi? C'est-à-dire que on a une marge de 22,80 €. Tu comprends? Parce que tu as acheté ça 12 euros. Tu as acheté une carte 12 euros, tu la vends 34,80 €, donc tu gagnes 22,80 €. Avec ces 22,80 €, tu peux offrir 2 cartes. En fait, c'est offrir 2 lots de pièces, positionner 2 lots de pièces. Et tu positionnes ces lots de pièces ici et ici. Ça veut dire que par exemple, ici, c'est Dominique. Dominique qui a démarré avec son lot de pièces ici, avec sa licence. Ça, c'est la licence qui était, c'est l'autre pièce qui était constituée avec cette licence. Tu vas offrir 2 lots de pièces. En réalité, c'est 24 euros, hein, c'est 12 euros chaque lot de pièces. Mais tu vas l'aider. Tu vas aider ton partenaire, tu vas lui offrir la marge. Donc lui, il vient de payer la carte. Et ben toi, avec la marge qu'il vient de te donner, tu lui repayes 2 cartes en positionnant en même temps 2 lots de pièces derrière. Donc lui, il commence de façon stratégique intéressante, avec un triangle sur 2 niveaux. Donc, dans toi, qu'est-ce qui va s'arranger pour toi? Ce qui va arriver pour toi, c'est que tu auras plus de lots de pièces dans ton plan. Et du coup, tu auras plus de points carrière dans ton plan. Voilà, ça c'est un choix. Hein. C'est ton choix, c'est toi qui décides. C'est une stratégie. C'est une stratégie qui est adoptée par plusieurs personnes dans l'équipe. La réussite chez Emrys, elle passe par là. Des commandes régulières de Cadoc. Des commandes régulières, pourquoi pas de Total si tu as une voiture. On a aussi des restopolitanes, ça c'est intéressant. À chaque fois qu'on a un resto, on paye un repas sur 2, c'est un super bon plan. On a aussi tout ce qui est site internet, on a la possibilité de faire des achats à travers le site internet, plusieurs sites internet, pardon. On a des partenaires en direct, mais on a des partenaires en direct, et on a des partenaires qui sont raccordés à Cadoc. Donc si tu veux réussir
avec Emrys la carte, la première chose à faire, c'est faire des commandes régulières avec Cadoc et tous les autres partenaires. Pas de surconsommation, consomme ce que tu as l'habitude de faire, mais avec les partenaires. On a plus de 60 000 points de vente, plus de 800 grosses enseignes, on va avoir les commerces de proximité. On peut consommer de façon facile avec tous les partenaires. Si tu consommes régulièrement, si tu as l'habitude d'utiliser tous ces partenaires-là, tu en parleras de façon fluide et les gens vont le ressentir. Tu pourras même en parler à la caissière. Donc si tu essayes de vendre un produit que tu n'as jamais acheté, ça ne marche pas. Donc on est une coopérative de consommateurs, on doit consommer avant. Au passage, vous recevrez vos cartes que vous commandez, les cartes qu'on a vu qui coûtent 12 euros, vous les recevrez à chaque fois que vous allez commander des Cadoc ou des Total ou les autres partenaires, parce que la coopérative Emrys envoie ces cartes avec des commandes de consommation, ce qui est logique parce que nous sommes dans une coopérative de consommateurs. Donc acheter des cartes de 12 euros. Alors, acheter une carte qui coûte 12 euros, il faut poser la question. Tu as un nouvel enchanteur qui démarre et tu vas lui poser la question. Combien de personnes est-ce que tu vas inscrire? Donc la personne va dire, bah, écoute, moi c'est un exemple, je vais inscrire 5 personnes. Alors tu peux lui préconiser de commander 10 cartes. Pourquoi avoir 10 cartes? Ça lui permettra d'avoir 5 autres cartes d'avance pour les nouveaux partenaires. Parce que forcément dans les 5 premiers que tu vas démarrer, il y aura une ou deux personnes qui seront à fond et qui n'auront pas encore le temps de recevoir leur propre carte, qu'ils auront déjà envie de parrainer quelqu'un et qui auront déjà le besoin de parrainer quelqu'un. Donc de cette manière-là, tu ne freines pas ton équipe. C'est interdit pour un enchanteur, un vendeur à domicile indépendant, pour un indépendant, on ne peut pas freiner ton business. C'est pas possible. Si tu aujourd'hui as un magasin, si tu vends, je sais pas, des pneus, si tu n'as pas de pneus à vendre, c'est ridicule, c'est impossible, enfin, c'est inconcevable. Voilà. Nous, on est des acheteurs revendeurs de cartes, on n'a pas le droit de ne pas avoir de cartes à revendre. C'est bien, il faut bien toujours en avoir. C'est vraiment important. Alors, je vous dis pas d'en avoir 1000, hein, mais il faut toujours en avoir. Parce qu'on peut très bien dépanner dans ton niveau 1, niveau 2, niveau 3. En profondeur, tu peux très bien prêter une carte, tu n'es pas obligé de la vendre en profondeur, mais tu peux la prêter, dépanner un de tes partenaires qui t'en rendra une, ou tu peux la vendre à quelqu'un qui est en profondeur. Imagine en troisième niveau, et c'est que des acheteurs enchantés, et les acheteurs enchantés, je vous rappelle, ne peuvent pas acheter ces cartes. Tu peux très bien vendre des cartes au 10e niveau, parce que c'est une série d'acheteurs enchantés. Donc c'est important d'avoir des cartes. C'est vraiment, même c'est primordial. Si vous n'avez pas de carte, c'est un outil, c'est notre outil de travail. Donc les achats de lot de pièces, j'en ai parlé tout à l'heure. La marge, ok, ça c'est déjà fait. Donc imaginons que si tu dis, ouais, ok, j'offre toujours 2 cartes à travers le positionnement de lot de pièces, tu vas vraiment pouvoir créer une dynamique dans ton équipe. C'est-à-dire que chaque enchanteur qui va démarrer aura son premier lot de pièces qui sera celui qui est généré avec la licence, et les 2 autres lots de pièces seront offerts par la marge. Ok, donc ça fait un triangle sur 3 niveaux. Autrement dit, si tu imagines faire ça tous les mois, alors encore une fois on sait que c'est faux, on sait que ça ne fonctionnera pas, mais c'est juste une projection de chiffres pour essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que ça donne avec une projection sur 10 enchanteurs par mois. Ben, ça fait 30 lots de pièces tous les mois dans ton plan de fidélité, c'est-à-dire 30 points, pardon. Donc ça c'est quand même intéressant, 30 lots de pièces dans ton plan de fidélité tous les mois. Mais si les 10 en font 10, encore une fois on sait que c'est mathématique, ça se passera pas comme ça, mais ça ferait quand même 300 lots de pièces qui arrivent, donc 300 points, donc une prime de rang 2 étoiles si les lots de pièces sont bien positionnés. Et là on parle que juste sur un effort de démarrage, hein. Voilà, c'est un démarrage, donc on peut faire rang 2 rapidement avec une stratégie comme ça. Encore une fois, ces chiffres-là sont pas pile poil, il y en aura des plus, il y en a des moins, mais il y a des personnes qui ont fait plus. Mais voilà, c'est encore une fois, il faut se projeter avec tes propres chiffres à toi, mais ça te donne vraiment une idée qu'on peut vraiment passer à une vitesse intéressante en faisant cette stratégie-là. Et bien sûr, il y a la consommation. La consommation en plus, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la base de notre business, entre guillemets. Maintenant, si tu décides de garder ces 22,80 €, imagine, voilà, tu vas vendre 5 à 10 cartes, allez, 10 cartes par mois, tu vends 10 cartes tous les mois, ça fait quand même 228 € par mois de vente de cartes.
en premier niveau jusqu'à millième niveau. Il n'y a pas de restriction. Ça fait quand même 228 € par mois. Au passage, c'est plus qu'un rang 2. Plus qu'un rang 2 étoiles. Donc on peut faire de l'argent instantané avec Emrys la carte. Imaginons qu'on se projette sur 12 mois. On sait très bien encore une fois que ça ne sera pas forcément possible, mais c'est juste une projection de chiffres. Ça fait 2736 €. On est des vendeurs à domicile indépendants, on est des indépendants. Comment on peut jeter par la poubelle 2736 €? C'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est pas concevable. Donc ne donnez pas cette carte. Cette carte a une valeur. Ensuite, la marge, vous en faites que vous voulez. Vous pouvez la garder, vous pouvez la rétribuer en achat de cartes qui positionnent des lots de pièces, mais ne donnez pas cette carte. Donc, tout ça c'est cumulable bien sûr avec les points carrière et les primes de fidélité. Donc on a vraiment une possibilité de s'éclater avec Emrys la carte. Lorsqu'on achète une carte, on sait qu'on peut le positionner librement tes unités. Tu peux positionner des liasses de billets, des lots de pièces, des trésors dans le plan personnel, français, mondial ou dans les autres pays. Ça c'est ton choix, c'est une possibilité. Et je reviens encore une fois sur la clé de la réussite d'Emrys la carte. Nous devons et nous sommes forcément intéressés, normalement si on l'a compris, à consommer avec Emrys la carte le maximum possible. Voilà, plus on consomme avec nos partenaires d'Emrys la carte, plus on aura de pièces, plus on aura de lots de pièces, plus on aura de crédit d'achat de 15, de 75, de 375, de 1875 et de 25 000 €. Je vous rappelle que le cycle, il va prendre du temps à avoir, mais le jour où on touche 25 000 € de crédit d'achat, on devrait avoir vraiment le sourire au bord des lèvres. Donc la stratégie, elle est simple. Consommez. Consommez ce que vous avez l'habitude de consommer, mais avec les partenaires. Prenez des outils. Prenez quelques cartes avec vous. Toujours des cartes en stock pour vos propres parrainages et pour les parrainages de vos équipes. C'est important. Et parlez d'Emrys la carte. C'est la seule chose qu'il y a à faire. C'est les 3 choses qu'il y a à faire pour réussir chez Emrys. Vous partagez, vous consommez et vous prenez les outils pour pouvoir transformer les acheteurs en acheteurs enchantés et en enchanteurs par la suite. Voilà, c'était tout simple. Je voulais vous donner ces informations ce soir. J'espère que ça vous a servi.